Les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose qu'on s'intéresse au Havre AC, club qui n'a plus connu la Ligue 1 depuis 2009. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à liker la vidéo, ça fait super plaisir, c'est hyper important pour la chaîne. Sauf que la chaîne fonctionne vraiment très bien avec les vidéos sur le RC Lens qui a vraiment cartonné. Donc voilà, les nouvelles vidéos, c'est parti. On commence tout simplement avec une date qui me paraît comme cruciale, qui est celle du 20 juin 2022, donc il y a quasiment un an. Donc Vincent Volpe, le propriétaire américain du Havre, décide de refonder totalement son effectif en passant par la direction, et donc ça va amener des changements du côté de l'effectif havrais, avec la nomination de Jean-Michel Roussier qui devient directeur général du Havre AC. Il nomme avec lui Mathieu Bottemer en tant que directeur sportif et Mohamed Elkaraz en tant que bras droit de Mathieu Bottemer. Julien Maumont et Clément Gonin arrivent en tant qu'analyste vidéo et le dernier arrive notamment du PSG. Un nouvel entraîneur est également nommé après Paul Le Guen qui est resté à peu près 3 ans à la tête du Havre AC, à savoir Luca Elsner qui arrive depuis Amiens, qui aura notamment coaché en Belgique au Standard de Liège, à Amiens où ça s'est pas super mal passé, et donc il arrive en tant que entraîneur principal au Havre, et il a côtoyé notamment à Liège l'actuel entraîneur de Reims, à savoir Will Steele. Donc avant ces nominations, le Havre n'a pas connu de superbes résultats. Donc certes cette année ils sont montés en Ligue 1, mais les années précédentes, comme je vous le mets à l'écran, c'est vrai que c'était pas des années qui étaient vraiment flamboyantes du côté du Havre AC, avec pas mal de dettes pour le club, notamment dû à la construction de leur stade sur le stade Océane. Donc 2018-2019 7e, 2019-2020 6e, 2020-2021 12e, donc vraiment pas bon. 2021-2022 8e, donc à mon avis il était vraiment nécessaire de se séparer de Paul Le Guen pour repartir vraiment sur une nouvelle base, avec une nouvelle direction, avec une direction sportive dirigée par Mathieu Bottemer qui s'appuyait sur la data. Vraiment chose qui était vraiment assez essentielle quoi, tout simplement. Donc vraiment une date cruciale, celle du 20 juin 2022, et après on va le voir d'un point de vue mercato, on va avoir vraiment beaucoup de changements. D'un point de vue des départs, on va en avoir plusieurs, notamment celle de cadre vraiment qui était resté vraiment beaucoup d'années au Havre AC. Je pense notamment à Bonnet qui est un milieu offensif qui est resté 13 ans du côté du Havre AC à 36 ans. Jean-Pascal Fontaine également qui est passé 22 ans au club, là également encore un milieu offensif, donc vraiment des pertes vraiment importantes. Ablin qui retourne du côté de Rennes qui était en prêt. Fofana qui part à Angers est libre, donc il va falloir qu'il recrute un autre gardien. Pierre Guibaud également, défenseur central titulaire indiscutable, qui allait du côté du FC Versailles, ou encore Isaac Touré qui allait du côté de l'Olympique de Marseille. On peut également ajouter à cela Abdelli qui lui aussi à Angers. Et puis forcément, qui dit départ dit forcément arrivée. Donc c'est vrai que des cadres sont partis. On a fait confiance à la jeunesse, mais également à des joueurs expérimentés pour Mathieu Bottemer, avec pas mal de recrues expérimentées et 2-3 petits jeunes qui seront venus garnir le milieu de terrain. Du côté des gardiens, Arthur Desmas vient de Clermont, un gardien assez expérimenté qui est auteur de 65 matchs à l'époque en Ligue 2 pour une quinzaine de matchs en Ligue 1. On va voir qu'il va vraiment faire ses preuves et qu'il va vraiment être très bon. En tout cas c'est une super recrue pour moi du côté du Havre. Donc également Walid El Hadjam qui vient du côté du Havre AC en provenance de l'Estac de Troyes pour suppléer Thierno Baldé, reparti du côté du Paris Saint-Germain qui avait fait vraiment une très bonne saison précédente en tant que latéral droit. Également Kitala qui va essayer de se relancer, malheureusement ça va pas être un succès, qui va venir en provenance de Sochaux en tant que numéro 9. Donc c'est vrai que le poste de numéro 9 là on va voir que c'est vraiment un poste qui va falloir fournir, ou en tout cas garnir du côté du Havre AC. C'est vrai que ça va être un peu un flop, en tout cas dites-moi ce que vous en pensez les supporters havrais, mais pour moi voilà ça va être assez un flop quand même pour moi. Également pour renforcer le poste de défenseur central après les départs de Touré et de Guibaud, on va avoir Gauthier Lloris, donc le frère d'Hugo Lloris, qui va venir en défense centrale et qui va vraiment s'imposer d'une belle manière du côté du Havre AC. Donc ça c'est vraiment des très bonnes recrues, et évidemment un latéral gauche, le poste qui était vraiment qui avait vraiment besoin d'être renforcé, avec Christopher Opéry qui va venir renforcer la défense du Havre et qui va vraiment faire également, comme la plupart de la défense, une très bonne saison.
Et enfin, Sangatte, lui qui va vraiment s'imposer, qui va être monté du centre de formation du Havre la saison dernière, puis cette année qui va vraiment s'imposer du côté du Havre. Donc voilà, des recrues vraiment en défense qui ont été vraiment essentielles. Du côté du milieu de terrain, on va avoir Lekal qui va lui s'imposer en tant que capitaine, en tant que numéro 6, donc là titulaire indiscutable également. Je vous mets un 4-3-3, hein, c'est le schéma de jeu sur lequel se base Lukas Hessler. Amir Richardson, lui qui va vraiment s'imposer également en tant que milieu relayeur titulaire. Lui qui était quand même assez titulaire la saison dernière, bah voilà, ça va être vraiment la saison de la confirmation. Et également Yacine Keshta, qui va également s'imposer du côté du Havre AC, un jeune milieu de 21 ans, tout comme je crois Richardson qui doit avoir 21 ou 22 ans si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, deux jeunes milieux de terrain qui vont s'imposer et qui vont faire vraiment beaucoup de bien au Havre AC. Et puis en attaque, on va pas avoir beaucoup de changements avec Quentin Cornet qui va être titulaire en tant qu'ailier droit. Et puis Nabil Alioui qui va être titulaire en tant qu'ailier gauche. Bon voilà, il peut pouvoir jouer 9. Et c'est vrai qu'en numéro 9, je savais pas trop qui mettre. Mais bon, j'ai décidé de mettre Tala donc cette année, mais qui a pas fait vraiment, qui a pas donné satisfaction en tout cas. Donc c'est vrai qu'il va falloir recruter, en tout cas selon moi, un numéro 9 cet été du côté du Havre AC, surtout qu'il monte en Ligue 1, donc ça me paraît vraiment primordial quoi. Recrutement assez intelligent, beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées, mais au final ça a amené vraiment une belle bouffée d'air avec vraiment un projet de jeu tourné vers l'offensif. Lukas Hessler, lui qui se dit disciple de Pep Guardiola du Barça, notamment en 2009, avec un style de jeu offensif visant à occuper la plupart de l'espace du terrain, avec des transitions rapides et offensives, un pressing constant. Puis voilà, récupérer vraiment la balle le plus tôt possible, vraiment des choses qui lui sont essentielles. Bonnemer qui arrive vraiment avec toute son équipe, qui peut vraiment travailler très bien. Il confie notamment à des médias locaux que sa stratégie va vraiment être basée sur la data qui va lui permettre de voir des joueurs, de repérer des joueurs et de les recruter. Donc des joueurs qui n'auraient pas vraiment ciblé sans cette aide de la data, donc qui se repose vraiment sur les statistiques. Toute cette refonte de l'effectif, que ce soit de domaine sportif ou à la tête du Havre, va faire que le Havre va tutoyer les sommets en Ligue 2 jusqu'à ce titre de Ligue 2 obtenu donc, du coup, cet été. Et donc il monte en Ligue 1 et je pense que moi ça va être vraiment une très belle surprise le Havre AC. Je ne les vois pas descendre l'année prochaine parce que je pense qu'ils vont faire vraiment un beau mercato, et avec Mathieu Bonnemer en tant que directeur sportif, voilà, je pense qu'ils ont vraiment toutes les clés pour réussir, un superbe stade, des superbes supporters qui n'ont jamais rien lâché, même dans les moments les plus compliqués. Donc voilà, une super équipe que j'aime vraiment beaucoup voir jouer, moi quand je regarde quelques matchs de cette équipe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo, donc du coup en commentaire, vu qu'on s'approche déjà de la fin de cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, à la prochaine la team, ciao.